Alors bonjour mes amis. Aujourd'hui on va voir la deuxième série d'exercices sur les propriétés physiques des états de la matière. On sait qu'on a trois états physiques de la matière, lesquels solide, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Ça y est. Alors, pour l'exercice numéro un, placez les mots suivants dans la bonne place. Forme propre, récipient, volume propre, solide divisé, solide compact, gazeux. Alors, toute matière se trouve selon trois états possibles. On dit solide, liquide ou bien gazeux. Ça y est, ou bien gazeux. L'état gazeux. Les solides qu'on peut saisir entièrement entre les doigts sont appelés, donc on peut saisir entièrement entre les doigts. Ce sont appelés solides compacts. Solide compact. Solide avec S, compact avec S. Ça y est. Alors, solide compact. Les autres sont appelés, donc on a le solide compact et les solides divisés, appelés solide divisé. Ça y est, donc les solides divisés. Alors, un liquide n'a pas il prend la forme D. Donc, pour les solides, donc ils sont de forme propre, sauf les solides divisés. Mais les liquides n'ont pas de forme propre. N'a pas de forme propre. Donc, on dit c'est 4. Donc, un, 2, 3, 4. Forme propre. N'a pas de forme propre. Ça y est. Elle prend la forme de quoi? Elle prend la forme des récipients qui le contiennent. Des récipients qui les contiennent, si vous voulez. Des récipients. Donc, récipients qui les contiennent. Un liquide au repos a une surface libre, plane et horizontale. Oui, on a un liquide au repos a une surface plane et horizontale. La surface libre, c'est la surface. On a par exemple un récipient, un liquide. Donc la surface libre, c'est ça. Ça, c'est la surface libre. Alors la surface libre, toujours pour le liquide, elle est plane, c'est-à-dire elle forme un plan, et horizontale, elle est horizontalement. Vous voyez, plane, surface, plan, et horizontale, elle est horizontale et pas verticale. Vous voyez. Alors un gaz n'a pas il occupe tout l'espace qui lui est offert. Les gaz n'ont pas de forme propre. Vous voyez, comme donc les liquides. Elle prend, et pour les gaz, elle occupe tout l'espace qui lui est offert. Donc, il n'a pas de forme propre. Ça y est, il n'a pas de forme propre. Alors, et aussi, il n'a pas de volume propre, si vous voulez. Donc, volume propre. Lorsqu'on dit, donc on a fait le forme propre, 4. 5, c'est récipient. Et 6, volume propre. On peut aussi dire n'a pas de volume propre. C'est-à-dire, elle peut prendre l'espace qu'on lui offert. Par exemple, si on a un gaz, il occupe tout l'espace qu'on lui offre. Alors, lorsqu'on ouvre la bouteille de gaz, on peut sentir l'odeur du butane. Alors, c'est
Donc, pourquoi? Parce qu'il occupe tout l'espace qu'on lui offert. Ça y est. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, complétez le tableau ci-dessous pour chaque propriété, indiquer l'état physique correspondant. Donc, on a les propriétés et il faut citer l'état physique, soit solide, liquide ou bien gazeux. Alors, les propriétés prend la forme des récipients et ne peut pas être saisi avec les doigts et un volume et elle a un volume déterminé. Alors, prend la forme des récipients, soit liquide ou bien gaz, ou peut-être solide ne peut être saisi avec les doigts. On ne peut pas saisir avec le doigt. Donc, c'est pas un solide divisé. Donc, pour les solides divisés, on peut saisir partiellement entre les doigts. Et a un volume déterminé. Donc, c'est l'état liquide. C'est liquide, donc, car les gaz n'ont pas de volume déterminé. Donc, c'est l'état physique liquide. A une forme propre, c'est solide. Donc, les solides a une forme propre. Occupe tout l'espace qui lui est offert, c'est le gaz. Donc, c'est l'état gazeux. Et enfin, sa surface libre et plane et horizontale au repos, c'est les liquides. Les liquides qui ont une surface libre, plane et horizontale. On passe à l'exercice numéro 3. Complétez le tableau suivant par oui ou par non. Matière, de fer, de l'huile, de l'air. Alors, cette matière a-t-il une forme propre? Cette matière a-t-elle un volume propre? Cette matière a-t-elle, ou bien cette matière donc est-elle compressible? Alors, de fer, c'est métal, les métaux, métal, ça y est. Alors, les métals, le fer ou le hadid, l'huile, zait, liquide. Donc, on a un solide, liquide et gaz. Donc, de l'air, c'est un gaz. Donc, on a du fer, c'est solide, le hadid, le zait, liquide, ou le hawa, gaz. Cette matière a-t-elle une forme propre? Pour les solides, oui. Pour l'huile, une forme propre? Non, n'a pas de forme propre. Pour les gaz, non, n'a pas de forme propre. Cette matière a-t-elle un volume propre? Pour le fer, oui, elle a un volume propre. Pour les liquides, oui, elle a un volume propre. 1 millilitre d'huile ou 1 millilitre, c'est un volume. Il ne change pas. Mais pour l'air, donc, il n'a pas de volume propre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend une seringue et on bouche l'orifice et on pousse le piston, le gaz change de volume. Donc, les gaz n'ont pas de, ou bien non pas, les gaz n'ont pas de volume propre. Donc, il varie, le volume varie. Cette matière est-il compressible? Pour les liquides et les solides, ne sont pas compressibles. C'est incompressible. Donc, le solide, non. Liquide, non. Pour les gaz, c'est compressible. Compressible. On peut compresser l'air. Donc, c'est oui. Ça y est. On passe à l'exercice 4. Réponds par vrai ou faux. Un gaz occupe tout l'espace et n'a pas de volume propre. Donc, c'est vrai. Et lorsque je déplace un liquide d'un bécher à une provette, il conserve le même volume. Oui, le liquide a un volume propre. Donc, c'est vrai. Lorsque je saisis un solide, celui-ci conserve sa forme. Donc, selon, est-ce qu'un solide est compact ou divisé? C'est solide compact, il conserve sa forme. C'est un solide compact, il conserve sa forme. Sinon, il ne conserve pas sa forme. Ça y est, je pense que ici c'est le solide compact.
Donc, c'est vrai. Exercice 5. Alors, de l'eau est placée dans des récipients ci-dessous jusqu'à l'endroit repéré par une flèche. Complétez le niveau de l'eau dans les récipients. Il faut faire attention. Beaucoup des élèves font des fautes concernant la surface libre. On dit que la surface libre est toujours plane et horizontale. Alors, il faut placer la ligne de, de horizontale. C'est ici. Donc, c'est de la terre. OK? C'est comme ça. Alors, il faut tracer la surface libre plane et horizontale. Elle est parallèle à cette ligne droite. Ça y est, il faut placer comme ça. Donc, on va faire avec le bleu. Ça y est. Donc, c'est comme ça. C'est parallèle. Et c'est comme ça. Ça y est, toujours. Ici, comme ça. Comme ça. Ici, comme ça. Et ici, comme ça. Ça y est, toujours, il est parallèle à cette ligne. Donc, elles sont parallèles. Ça y est. Mais attention, quelqu'un me fait comme ça, c'est 0. Comme ça, c'est faux. Donc, c'est pas ça. Il faut être parallèle à la surface de la Terre. On efface ça. Merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah.